Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour les compétitions européennes de la semaine prochaine. On va s'attarder là plus précisément sur la Ligue Europa, l'Europa League du coup. On va faire comme d'hab un petit bet sur tous les matchs. Et alors en toute fin de vidéo, vous aurez les grosses conférences. En fait, j'ai fait la même chose que la Ligue Europa Conférence et pour la Ligue des Champions. On commence le groupe A. Le groupe A, c'est le groupe de West Ham, de Fribourg, de l'Olympiakos et du TSC Topola qui sont pas terribles. Qu'on réussit à faire un nul contre l'Olympiakos. Bon, bref, c'est un petit hold-up quand même, hein. Le rouge a fait beaucoup, encore une fois. Donc voilà, il y a West Ham qui, mine de rien, fait pas beaucoup tourner, hein. Bon, ça me surprend un petit peu. Donc là, ils vont clairement chercher l'objectif principal qui est la première place en allant gagner à Fribourg. Je pense qu'ils ont fait le plus dur. Maintenant, il leur restera plus qu'à terminer le taf contre l'Olympiakos. En gagnant les deux matchs, ça sera quasiment fait. Logiquement, ils pourront se permettre de faire un nul au retour contre Fribourg et contre Topola. Franchement, ça devrait pas être bien compliqué pour eux. Premier match, Olympiakos contre West Ham. Comme je l'ai dit, West Ham, je les vois pas. Enfin, ils font pas beaucoup tourner et tout. Je pense que c'est une équipe qui est quand même meilleure que l'Olympiakos, même si c'est toujours compliqué de les jouer à domicile. C'est pourquoi j'ai pris un peu peur. J'ai préféré couvrir tout ça. Je suis parti sur West Ham gagne ou fait match nul sur ce match-là. Et en score exact, je suis parti sur un match nul, tout simplement. Je suis pas sûr que West Ham continue comme ça. Ils ont beaucoup d'avance. L'Olympiakos, c'est un peu dos au mur. C'est un peu, enfin, s'ils perdent le match là, c'est quasiment plié pour l'Olympiakos. Du fait que le dernier match est Topola contre Fribourg, là, franchement, pour moi, le résultat, il fait aucun doute. Enfin, aucun doute, il y a toujours des doutes, ça reste du football. Il peut y avoir des rouges, il peut y avoir plein de choses, etc., etc. Mais Fribourg, je les vois pas faire un mauvais pas là-bas, ni à domicile. Je pense qu'ils vont prendre 6 points, qui leur permettra de quasiment assurer la deuxième place. Je suis parti sur Fribourg gagne un score de 2 buts à 0 à Topola. Le groupe suivant, c'est le gros groupe, hein, vous faites clairement de la Ligue Europa. C'est dès qu'il est sorti, de toute façon, ce groupe-là, j'ai tout de suite dit une seule chose, c'est le groupe des BTTS, hein, clairement. Les deux équipes marquent, ça passe tous les matchs, c'est passé les deux premières journées. Clairement, j'ai spoilé un peu la suite, mais je suis parti sur ça pour la troisième journée. Et je ferai pareil pour la quatrième. De toute façon, dans tous les cas, je pense que sur les 6 journées, dans la globalité, le BTTS va passer dans 80-90% des matchs entre ces équipes-là. Donc voilà, je suis reparti sur ça une nouvelle fois. Et si on a un qui paume, ben c'est pas grave au final, hein, dans la globalité, on sera largement gagnant dans tous les cas avec ce bet-là dans ce groupe-là. Premier match, c'est Brighton contre l'Ajax. Donc, comme je l'ai dit, je suis parti sur le BTTS, là, c'est clair et net. Après, j'hésite un peu parce que l'Ajax, ils sont vraiment pas terribles cette saison et encore moins en championnat. Mais en Coupe européenne, mine de rien, ils arrivent encore à faire deux, trois choses, hein. Ils ont quand même pris 2 points en 2 matchs, donc 2 matchs nuls. Ils sont allés marquer un premier but dans le match contre l'AEK et l'AEK, ils ont eu beaucoup d'occasions pour gagner le match, hein, en seconde période. Mais la première mi-temps, les grosses occasions étaient du côté d'Amsterdam. Quand je vois les buts que Brighton ils sont capables de se prendre, franchement, il y a des grosses erreurs aussi. Il y a beaucoup de buts dans les matchs de Brighton. Donc là, je reprends le BTTS et j'ai donné un avantage Brighton. Je pense qu'il devrait s'imposer. Je pense que c'est une équipe meilleure quand même que l'AEK, même si l'AEK, moi j'aime bien et je trouve ils sont, comment dire, ils sont sous-cotés, hein, dans ce groupe-là. Vous voyez, là, ils sont premiers avec 4 points. L'OM, ils n'ont pas intérêt de faire nimp parce que sinon, ça va être très compliqué pour eux du fait que Brighton va certainement gagner. Ils passeraient à 4 si l'OM se vautre contre l'AEK. Ils passeraient dernier, quoi. Ils passeraient dernier ex aequo avec l'Ajax. Et ça se jouerait un peu pour la troisième place, hein, ce serait compliqué, hein, je trouve. Donc voilà, ils n'ont pas intérêt de se vautrer là. L'OMC, pourquoi je suis parti, comme je l'ai dit, là, Brighton 2-1 contre l'Ajax. Et le second match, je suis parti sur une victoire de l'OM contre l'AEK et une nouvelle, enfin un nouveau BTTS. Et l'AEK, quand même, faites attention. Faites attention, je trouve qu'ils sont vraiment sous-cotés. Dans ce groupe-là, ils sont vraiment pas si mauvais que ça. Ils se sont fait voler par Antwerp, hein, clairement. La qualification, les ont dominés à l'aller au retour et c'est pas passé pour la LDC. Et là, ils font quand même bonne figure dans cette Ligue Europa.
Le groupe C maintenant, c'est le groupe des Rangers, du Sparta, du Laris Limassol et du Betis Séville. Ça, c'est mon groupe spécial over, hein, je crois que je l'ai fait toutes les premières journées. Et je l'ai continué encore une seule fois, je l'ai continué encore cette fois-ci. De toute base, je partais sur Sparta au nul, le premier match. Mais Glasgow Rangers, ils viennent de changer de coach. C'est Philippe Clément, là, l'ancien de Monaco, qui a pas bien réussi du tout. À Monaco, il faisait n'importe quoi, hein, qu'on se le dise. Et par contre, c'était à Bruges, je crois. À Bruges, il est vraiment performant. Donc, il faudra voir ce qu'il fait avec les Glasgow Rangers. Je ne sais pas. C'est pourquoi je suis pas parti sur Sparta au nul. Mais de base, là, je l'ai changé. Là, je l'ai changé peut-être 15 minutes avant la vidéo. Je suis parti sur Sparta au nul sur ce match-là. Et j'ai préféré prendre un over 1,5. Je l'ai laissé comme le Sparta en favor sur ce match-là. J'ai mis de 1. Laris Limassol contre le Betis, j'ai fait à peu près pareil, l'over 1,5. Et je suis parti sur un 2-1, mais dans l'autre sens, du côté du Betis Séville. Le groupe D maintenant, le groupe D de Sturm Graz de l'Atalanta, du Sporting et de Rakov. L'Atalanta, bon là ils sont allés faire le plus dur certainement en allant gagner du côté du Portugal. Maintenant c'est aux Portugais un peu d'assurer parce que ils se retrouvent deuxième, ils sont pas à l'abri d'une performance peut-être du côté des Autrichiens, donc ils sont plus trop maîtres de leur destin, donc ils ont tout intérêt à gagner en Pologne. Les Polonais qui ont fait deux matchs mauvais, donc voilà, clairement. Il y a un avantage du côté de l'Atalanta, il y a un avantage du côté du Sporting dans ces deux matchs-là. Le premier match, j'ai préféré partir sur un over, 2 buts, au cas où il y a une petite surprise du côté des Autrichiens. Et de toute façon, les gars de Bergame, ils sont pas obligés de gagner tous leurs matchs non plus. Ça peut faire un nul au cas où. Et je vois pas de victoire 1-0 de l'Atalanta dans tous les cas. Donc c'est un peu que ça qui me douillerait. Au final, ce bête là. Ensuite, le match du Sporting, voilà, comme je l'ai dit, je trouve ils sont meilleurs certainement que leur adversaire polonais. Et il y a Gyökeres, il y a le petit Pedro Gonçalves qui est plutôt bon. Il y a Trincao, ils ont quelques bons joueurs quand même, mine de rien, le Sporting. Ils devraient s'en sortir à Rakov. Ils sont allés gagner en Autriche. 2 buts à 1, c'était ric-rac, hein, c'est des buts en fin de match. Mais voilà, ils peuvent le faire en Pologne, j'imagine. Maintenant, le groupe E. Le groupe du TFC, de l'Union Saint-Gilloise, de l'ASK, encore une fois des Autrichiens, et de Liverpool. Liverpool qui se promène hein, pour le moment, hein, 2 matchs de victoire. Pas non plus des grosses fessées qu'ils ont mis, hein, ils gèrent, ça se voit, ils jouent pas à 100%, ça c'est clair et net. Toulouse pour moi qui fait la grosse sensation de ce groupe-là, je les voyais pas en si bonne posture, on va dire, après 2 matchs. Voilà, ils s'en sortent très bien pour le moment. Ils auraient même pu l'emporter à l'Union Saint-Gilloise. Et il y a quoi? Il y a l'ASK qui n'y arrive pas, les Autrichiens. Donc moi, je vais continuer un peu dans ce sens-là. Je vais continuer du côté de Liverpool. J'ai pas trop le choix. Je pense que même si le TFC est un peu la surprise de la Ligue Europa, je pense qu'à Anfield, faut peut-être pas déconner quand même. Voilà, j'espère qu'il y aura un but quand même du côté du TFC. Et j'espère avoir un peu de spectacle dans ce match-là. Et voilà. J'espère que ça passe. J'aimerais bien que ça se passe bien du côté des Toulousains, mais j'y crois pas trop. Ensuite, l'Union Saint-Gilloise contre l'ASK. L'ASK qui n'y arrive pas dans ce groupe. L'Union Saint-Gilloise qui a fait une contre-perf déjà domicile contre Toulouse. Après, il y a le petit Amoura là qui est rentré en cours de match. J'ai plutôt bien aimé du côté de l'Union Saint-Gilloise. D'ailleurs, il était appelé en sélection. Donc voilà, je pense que je vais leur faire confiance quand même à l'Union Saint-Gilloise dans ce match-là. Ils n'ont pas trop le choix. Ils ne doivent pas se louper 2 matchs quand même à domicile. Sinon, ils seraient en très mauvaise posture pour passer. Donc je pars sur l'Union Saint-Gilloise. Je suis parti sur un 2-1 en score exact. Le groupe F, maintenant, c'est Villarreal, le Maccabi, le Pana et Rennes. Le Pana qui arrive plutôt bien ce début de Ligue Europa. Rennes qui aurait dû faire mieux hein, du côté de Villarreal, clairement. La deuxième mi-temps était à sens unique du côté des Rennais. Ils ont loupé le péno de Terry. Il y a quoi? Il y a le Maccabi qui est ultra décevant, qu'on fait un non-match à Rennes, qu'on fait un non-match à domicile contre le Pana. D'ailleurs, le Pana aurait pu s'imposer hein, clairement dans ce match-là. Donc voilà, c'est un groupe assez homogène, mine de rien. Le premier match Villarreal-Maccabi, je vais me faire confiance à ce que j'ai vu du Maccabi jusque-là, c'est-à-dire rien du tout. Et je vais faire confiance du coup à Villarreal. Villarreal, ils ont que 3 points, c'est une équipe de coupe, on le sait très bien, Villarreal. Donc voilà, je les vois faire le taf à domicile. Après, le Pana contre Rennes. Le Pana contre Rennes, c'est compliqué. Tous les matchs du Pana à domicile, c'est des matchs assez fermés, mine de rien. Le stade rennais qui galère quand même à marquer des buts.
depuis le début. Ils ont fait un bon match, le premier match contre le Maccabi et là contre Villarreal, ils ont pas réussi à marquer même avec un péno. Je les vois pas, marquer beaucoup de buts, du côté du Pana. Donc j'ai préféré partir sur un under, un under, 3,5. Under 3,5 buts et en score exact, je suis parti sur un nul, mais moi j'ai quand même peur que le Pana, réussisse à s'imposer quand même chez eux. Le groupe G maintenant, c'est le groupe de la Roma et du Slavia qui se baladent, l'un comme l'autre, ils se baladent dans ce groupe-là. Le Sheriff Tiraspol et le Servette de Genève qui ont 0 points. Donc voilà, les 2 favoris, on les connaît. Maintenant, ils vont se battre en aller-retour pour, la 1re place. Voilà, c'est une place super importante encore une fois pour accéder aux huitièmes de finale. Le premier match, c'est la Roma contre le Slavia. Là, j'ai hésité. Le Slavia, je trouve, il joue super bien au foot. La Roma à domicile, enfin la Roma revient super bien dernièrement, mais, encore mais, je préfère prendre un BTTS sur ce match-là. Les 2 équipes marquent, je pense que le Slavia il joue super bien au foot, je les vois quand même marquer un petit but en terre romaine et les Romains quand même réussir à s'imposer et j'ai hésité quoi, je sais pas c'est quoi le plus safe entre le BTTS la Roma gagne. J'ai opté pour le BTTS, après si vous optez pour la Roma, je peux le comprendre amplement aussi. Je suis parti de toute façon sur une victoire finale de romaine de but à 1. Le Sheriff Tiraspol contre le Servette. Maintenant, les Moldaves qui réussissent pas trop mal d'habitude en compétition européenne. Le Servette de Genève avec, Bedia et Crivelli. Ouais, je vois des buts dans ce match-là, mine de rien. Je serais parti pour un petit ascendant, pourquoi pas, du côté des Moldaves. Mais j'ai parti sur un over. Over 1,5 dans ce match-là. Et un ascendant, Moldave sur le score exact avec une victoire de but à 1. Bayer Leverkusen, Karabag, Molde et Aachen maintenant, le groupe H. Leverkusen, Karabakh, pareil, qui se baladent pour le moment. Ils vont se battre aussi pareil pour la première place en aller-retour maintenant, donc les 2 prochaines journées, pardon. Et Molde Haken qui va se battre pour être reversé en Ligue Europa Conférence, ou soit peut-être Molde, ça me m'étonnerait pas non plus qu'ils arrivent à revenir sur Karabakh, faudra voir ça, même s'ils ont mal commencé, hein. En tout cas, faudra suivre ça. Le premier match, Leverkusen-Karabakh. Leverkusen, ils font quand même un peu tourner en Ligue Europa, donc faudra voir ça quand même. Attendez peut-être les compos, mais je préfère partir quand même sur Leverkusen gagne et marque au moins 2 buts. Je suis parti sur un score final de 2-0 sur ce premier match. Molde contre Haken, comme je l'ai dit, pour moi, Molde, c'est l'équipe qui est un peu intermédiaire, qui, pour moi, a à peu près le même niveau que Karabakh, hein. Donc, je les vois gagner contre Haken. Les Suédois qui arrivent pas du tout en compétition européenne. Je suis parti sur Molde, draw no bet, comme la cote le permet, et une victoire finale de but à 0. Ensuite, on va passer sur les bêtes. Ça sera mes bêtes du coup. Entre guillemets, le plus safe, je pars sur le Sporting, rembourser 6 matchs nuls. La cote, elle le permet, elle est au-dessus d'un 80, la cote du Sporting. Pourquoi pas les prendre en sec si vous avez envie. Et en combiné avec Fribourg. Fribourg, je les vois gagner à Topola, clairement. Donc voilà, ça sera un peu mon bet plus sécurité, on va dire, du côté. J'ai pas pris de cote en dessous d'un 20 et tout, hein. Franchement, je prends pas ça. Moi, ça m'intéresse pas trop. Allez jouer. Après, vous pouvez, hein, si vous voulez compléter un combi avec Leverkusen ou autre, comme bon vous semble, encore une fois. En buteur, j'ai galéré, parce que du coup, Boniface, ça sera certainement Losec, j'imagine, titulaire. Donc, j'ai pas pu le prendre. Pour moi, c'est plutôt Lukaku. Voilà, peut-être Lukaku. Mais encore une fois, j'attendrai certainement les compos. Mais si je devais tenter une chose comme ça, en avant-goût, on va dire, je partirais sur un petit but de Romelu. Après, il faut voir aussi les buteurs dans le groupe de l'OM, hein, pourquoi pas, comme il y a tout le temps plein de buts. Peut-être un Joao Pedro, voilà, pourquoi pas aussi. En fun, je suis parti sur l'Union Saint-Gilloise et Molde gagne. Je vois pas trop d'autres issues dans ces matchs-là. L'Union Saint-Gilloise, c'est contre les Autrichiens et Molde contre Haken. Donc voilà, je pense. J'ai hésité aussi avec Villarreal. Voilà, c'était un peu une course à 3 pour en trouver 2. Mais voilà, c'est une belle cote, ça devrait passer, j'imagine. En fun, ça devrait être pas mal.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu pour la Ligue Europa, on a fait le tour. N'oubliez pas de liker si vous en avez envie, de rejoindre le groupe Telegram encore une fois si vous en avez envie. N'oubliez pas qu'on gagne ou on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite.